Qui évoque les grands moments, les temps forts de cette Coupe de Belgique édition 2005-2006 déjà, les 16e de finale ce week-end donc. Pour le Standard, les 16e de finale débutaient hier soir avec une rencontre face à l'Olympique de Patrick Terré. Les observateurs neutres ont déclaré après la rencontre, finalement le Standard n'avait pas eu si facile que cela. Martin Soyer revient sur les temps forts de cette partie. Le ouf du Standard en jaune et bleu face à l'Olympique de Charleroi. Sans briller, il a tout simplement assuré l'essentiel. La qualification est au bout, c'est le plus important. On a fait tourner l'effectif, donc il manquait quelques réglages. On a eu quelques petites frayeurs, mais bon, je crois que dans l'ensemble, la qualification est méritée. Le début de rencontre parfait, concentré. Le Standard tente de trouver l'ouverture. Nicolas est trop enlevé. Face à un Olympique bien organisé, rapidement, l'attaque des Rouges bredouille. Vient le quart d'heure de tous les dangers. Les visiteurs ont pris confiance. La perte de balle de Sarr. Banga a suivi, il poursuit seul son effort. Glisse à Niango. Rougnier veille au grain. C'est le premier avertissement. La légion ivoirienne de l'Olympique poursuit. Superbement lancé, Niango cette fois sans berlificote. La défense liégeoise a le temps de revenir. Et ce n'est pas fini. La dernière occasion pour l'Olympique. Le ballon va parvenir à Banga. Il longe les buts de Rougnier. L'Olympique ne le sait pas encore, il vient de laisser passer sa chance. Je dis, c'est comme d'habitude, en championnat, c'est un petit peu comme ça. On se crée énormément d'occasions. On a un groupe footballistiquement très fort, mais on n'a pas vraiment de réel buteur. Je n'ai vraiment qu'un joueur qui marque. Et donc, quand lui ne marque pas, à ce moment-là, on a très difficile. Le Standard a bien compris le danger. Et la pression, enfin, sur le camp de l'Olympique. Delferrière intervient du pied. Puis Gerhardt se trouve Nicolas. Arrêt réflexe en deux temps du gardien des pensionnaires de Division 3. L'Olympique est toujours dans le match, mais la rencontre va basculer à la demi-heure. La main de Ndiaye, pressée par Gerhardt. La main dans le rectangle n'a pas échappé à Luc Wouters. C'est penalty. Très calme. Wamberto transforme. 1-0. Sclessa respire. C'est un but dans le bon moment parce qu'on a eu un match vraiment très serré. Tu vois? On croyait que c'était une équipe plus faible, mais on a vu un bon Olympique Charleroi. On avait des joueurs qui ont des qualités. Et on avait des joueurs qui se ressemblaient un peu à Beveren. Et on a eu des difficultés ici contre Beveren. La pression rouge ne se relâche pas. Le Standard s'engouffre dans cette deuxième mi-temps. Pression sur l'adversaire, la perte de balle. Morera place de peu à côté. Et le ballon va revenir inexorablement vers le rectangle de l'Olympique. Dans celui-ci, Delferrière se multiplie pour garder le rêve des pensionnaires de Division 3 intact. C'est toujours 1-0, l'Olympique résiste. Et quand Delferrière n'intervient pas, Salat vient à son secours. Nous, on n'avait rien à perdre, si ce n'est de se faire plaisir. Je crois que tout au long du match, on a essayé de jouer, on a essayé avec nos moyens d'amener le danger, de se faire plaisir. Je crois que les gars se sont bien amusés, malgré le résultat. On a quand même montré quelque chose ce soir. L'Olympique toujours dans la rencontre et Dominique Denofrio, pour assurer le résultat, fait appel à Sergio Conceição. L'effet Conceição qui ne tarde pas à se faire sentir. L'attaque claire, le mouvement précis. Gerhardt sert idéalement Marius Nicolai. 2-0. Toute la fluidité de l'enchaînement et la fin du Roumain pour le but qui assure. Le ressort est cassé pour les visiteurs. Le Standard déroule et frôle alors le 3-0. Gerhardt se trouve l'équerre du but de Carolo. Roussel ne peut prolonger.
Contrat rempli, les Rouges en 8e de finale. L'Olympique sort la tête haute. Alors Georges Hellens, vos réactions par rapport à cette rencontre? Le match. Bien sûr, les Ivoiriens, vous êtes un pro du foot.